Salut Roulette D, Papa DM. Ce soir, quelque chose d'un peu spécial. En fait, ça a commencé quand j'ai partagé mon dernier vidéo qui s'intitulait Dire oui. J'ai eu un commentaire assez intéressant de la part de Bonbon Dur qui me disait qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le fait que le DM a sur lui le poids du plaisir des joueurs. Puis son message avait beaucoup d'éloquence, puis c'était vraiment bien exprimé, fait que j'ai laissé un commentaire comme quoi ça serait le fun qu'on puisse se jaser, que ça ferait une bonne conversation, puis accepter. Donc, il est là, vous pouvez l'entendre. Bonbon dur, tu es là? Bon, bonjour, et là, salut, ça va bien? Yes, ça va, putain? Ah ouais, tout le temps. All right, c'est cool. Je suis vraiment content que tu aies accepté de venir jaser avec moi parce que je sens que ça va être une bonne discussion. Fait que c'est ça. Moi, dans la vie, j'ai toujours considéré que le plaisir des joueurs reposait sur mes épaules. Puis je l'ai souvent nommé que moi, si je demande à la fin de la game aux joueurs, avez-vous eu du fun? S'ils me disent oui, je considère que j'ai eu du fun. Mais toi, tu as une vision un peu différente de ça. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Et de la manière dont j'exprimerais ça, c'est que avant, quand j'ai commencé à DMer, ça m'a causé des problèmes quand je prenais tout le poids sur mes épaules. Euh, dans un sens, je me voyais un peu comme le grand frère de la table. Donc, Mhm, tu sais, si je peux faire une espèce de similitude, c'est de dire que je serais à peu près l'exemple pour mes joueurs dans un sens. C'est moi qui dois m'assurer qu'ils ont du fun pour qu'eux autres y embarquent éventuellement. mhm. Mais malheureusement, ça fonctionne pas toujours comme ça. Des fois, il faut que les joueurs ils mettent du sien aussi. Il faut qu'ils veuillent embarquer dans une aventure. Quand ils viennent s'asseoir à la table, il faut qu'ils deviennent des aventuriers. Tu sais. Mhm. Fait que toi, tu dirais, mettons, tu favorises l'empowerment des joueurs puis leur bonne volonté. Dans un sens, absolument. Puis, Euh, ouais. Essentiellement, quand tes joueurs embarquent, deviennent des aventuriers, ben c'est eux qui vont aller chercher des aventures, c'est eux qui vont essayer de se plonger dans le monde. Puis comme ça, ben toi, tu n'auras pas besoin de nécessairement d'essayer de corriger ou de, comment je dirais, de, de, de de dire oui ou non. réaligner. Exactement, ouais, d'essayer de les réaligner pour qu'ils restent dans le monde ou dans leur personnage ou dans leur ou qui se rappellent des choses, ils vont le faire par eux-mêmes, ils vont se dire, OK, ben, si c'est de même que ça marche, ben, on pourrait peut-être faire ça pour faire de l'argent, ou on pourrait chercher de l'aventure. Fait que toi, mettons que tu startes une campagne. Je sais pas c'est quoi ton système, c'est Donjon Dragon? Oui, cinquième édition. OK. Ben, mettons que tu pars une game de cinquième, je sais, tu utilises-tu des modules ou tu fais tes propres quests? Je fais mes propres quêtes. Ouais, mais moi aussi, j'ai tendance à faire ça. OK, mais mettons que tu startes ça, puis que les joueurs prennent une voie genre, complètement différente, comme on sait que ça peut arriver. Toi, t'es laisses aller, tu fais comment? T'es réalignes-tu un peu? Comment tu procèdes? Non, je les laisse aller. Puis ce que j'essaie de faire dans le fin fond, j'y vais par étapes. Je me dis, OK, ben là, mes joueurs sont rendus ailleurs. Comment est-ce que je leur expose la nouvelle situation puis le nouveau monde qui va les entourer, tu sais, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est dangereux. Puis après ça, je les laisse aller. Tu sais, je leur dis, ben, c'est quoi? Puis là, je me dis, ben, tu sais, OK, ils sont partis par là-bas parce qu'il y avait une motivation. Fait que j'essaie d'enligner les choses avec la motivation. Mais j'essaie de pas tricher dans le sens où je me dis pas, ben, je vais tout réaligner au fur et à mesure qu'ils vont avancer. Je me Mhm. dis, il faut que je trouve une manière de leur exposer les choses, de leur donner comme un 5 minutes pour qu'ils jasent avec quelqu'un ou qui se réorientent eux-mêmes, qui se disent, OK, c'est ça la situation, puis là, on va pouvoir prendre des décisions accordément à la nouvelle information qu'on a reçue. OK. Puis, t'as-tu tout le temps un peu les mêmes joueurs ou ça varie? Ça varie énormément. Ça varie énormément. OK, bon, mais là où je m'en vais dans ce cas-là, c'est encore plus cohérent. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'enlignais pour faire une game, mettons que tu sais, tu vas pêcher des joueurs, tu dis, mettons, on va faire une game, quelque chose d'un peu plus politique ou whatever. Puis si les joueurs embarquent pas, est-ce que tu construis vraiment, tu improvises toujours à mesure? Ou si des fois, tu vas dire, OK, là, ils ont l'air de vouloir, je sais pas, chasser un item magique, puis là, ben, tu construis autour de leurs idées? Euh, oui, oui et non. Là, dans le fin fond, moi, ce que je considère, c'est ton temps de préparation. Ton temps, c'est que toi, t'es le maître absolu, c'est ta prep. Fait que là, tu prépares, puis là, tu dis, OK, ben là, c'est à peu près où qu'il y aurait des items magiques dans ce monde-là, c'est à peu près où, puis tu essaies de déterminer à l'avance un peu ces choses-là. Mhm. Comme ça, ben, quand tu arrives en jeu, ben,
il y a un petit mix de OK, ben c'est une idée qui est intéressante, j'aime ça, mon joueur il a une bonne idée. Puis ben moi je sais que c'est dans cette direction-là, généralement, si tu veux une thème magique. Fait que là, comment est-ce que je fais pour leur dire, leur donner l'information? Je comprends leur motivation, je comprends d'où ils viennent. Euh, puis c'est par là qu'il faut les items magiques, il faut juste leur faire comprendre ça. That's it. Après ça, ben eux autres, ils vont dire OK, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, on continue, on s'en va là-bas. OK. Puis, as-tu déjà eu à dealer avec un joueur qui, ben, j'ai envie de dire, qui foutait le trouble? Parce que je dis ça parce que moi, mettons, j'ai souvent moi aussi des nouveaux. En fait, un des parties qui me fait le plus triper, moi, c'est d'initier des nouveaux joueurs puis des voir comme la petite lumière qui allume quand ils comprennent à quel point les opportunités d'idées à appliquer sont grandes. Là, quand ils voient qu'ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Je trouve ça vraiment trippant. Mais tu sais, mettons un poker. Je veux un joueur à un moment donné que les gars ouvrent la porte de la crypte, je leur explique qu'il y a des runes sur le plancher, puis tout, il est comme j'y touche! Il était tout le temps en train de fronder comme ça, genre pour tester tout le temps, ben, soit tester le monde, soit tester le système, soit tester moi. Tu as dû en vivre quelque chose de ce genre-là à un moment donné? Oui, un joueur comme ça qui aimait ça mettre ses mains dans les pièges, puis qui aimait ça Ouais. chercher, chercher des opportunités aussi qu'il n'y en avait pas. Ben, entre guillemets, là, j'utilise ce mot-là un petit peu dur, mais je le punissais puis je le récompensais selon ce qui se passait. Tu sais. Il allait parler à du monde, ben, OK, ben là, il voit que t'as pas de bras, t'as fait une quête pour lui, ben, il va t'en donner un robot, tu sais. Tu mets Mhm. des mains tu vois un mur plein de trous, puis tu décides de commencer à mettre tes mains là-dedans. C'est dans un donjon, là, mon homme, tu sais pas ce qu'il y a là, mais tu sais, regarde, t'as mis ton doigt, t'as pogné un black hole, puis t'as plus de main là, à cette heure, tu sais. OK. Ce qui est essentiellement la situation juste avant qu'il se ramasse avec un vrai robot. Mais tu sais, j'y vais avec ce que j'ai décrit un petit peu, puis ce que je pense qui fait du sens, puis mais j'essaie de pas improviser. J'essaie tout le temps d'avoir une idée de ce qui s'en vient à l'avance pour pas que mon joueur il me dise ah mais c'est pas bon. Tu sais, une méthode que j'aimais bien c'était les intelligences artificielles. Donc tu peux faire un petit diagramme de l'intelligence artificielle de ton donjon ou de ton monstre. Puis Mhm. là, ben comme ça, tu sais, si ton joueur Richard, ben là tu lui montres l'intelligence artificielle, c'est comme écoute c'est ce qui fait le monstre. C'est comme ça, t'as une excuse. T'es comme, ah, j'ai pas fait ça pour vous faire chenoute. J'ai fait ça Mhm. pour que ça fasse du sens, puis qu'il y ait un pattern, puis que vous puissiez interagir avec. Moi, c'est le mot qui est important, interagir. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Mais c'est intéressant, mais mon cerveau part dans toutes les directions hyper rapidement dans la vie. Euh, dans ce genre de situation-là, moi je les appelle les pokers, là, ils veulent juste essayer des trucs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui appelait ça les mad scientists aussi. Euh, ouais, j'aime bien le terme aussi. T'as-tu déjà eu l'impression que ça venait miner l'expérience des autres joueurs autour de la table? Au début, oui, quand je savais pas comment faire l'initiative, mais aujourd'hui, l'initiative, c'est très, très binaire. Donc, à cette heure, c'est pas un problème. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par binaire? Ben, dans le fond, l'exemple, par exemple, avant, c'est un joueur qui dit Hey, moi, je fais ça, genre, puis là, ben là, tu dis, fait que là, tu résous son action en premier, t'es comme, ben, OK, roule les dés tout de suite, mais les autres joueurs, ils n'ont rien dit encore, tu sais. Fait que là, à cette heure, je prends le temps de collectionner, de faire une collection de toutes les réponses, puis après ça, je dis, OK, ben là, tu sais, vous savez que lui, il voulait toucher au glyphe. Peut-être, tu sais, étant donné que vous êtes des aventuriers plus expérimentés, vous pourrez peut-être dire, tu sais, ça implique ça, tu sais. Euh, euh, il veut faire ça. Puis là, je vais juste leur rappeler, puis là, ils font comme Ah ben oui, c'est vrai, hey, non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Tu sais. Ah, Ça ruine plus l'expérience de personne. Mes joueurs plus silencieux à cette heure, ils parlent parce qu'ils sont obligés. Je leur dis ben là, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Puis mes joueurs qui touchent un peu à tout, ben là, à cette heure, ils commencent à réaliser qu'ils peuvent jaser avec leurs teammates. Puis là, ben là, ils rentrent au début d'une pièce, ils ouvrent une porte, puis là, ben là, ils jasent entre eux autres. OK. Ben, ça a l'air d'une bonne idée, mais si je résume pour être sûr que j'ai bien compris, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas un joueur qui parte de son bord et qui essaie toutes sortes d'affaires pendant que les autres attendent, à partir du moment qu'il y a un joueur qui décide de faire un peu sa petite affaire de son côté, tu roules une initiative comme ça, ben, ce joueur-là voit que les autres joueurs jouent en parallèle, puis ça peut avoir tendance à soit le ramener, soit les autres joueurs qui le ramènent. Des fois, je fais rouler des dés, des fois non. Des fois, je leur dire, OK, tu sais, je veux juste savoir qu'est-ce que les autres ils veulent faire avant que je te fasse rouler des dés. Ou, tu sais, garde rouler un dé en attendant, puis je te redonne ta réponse plus tard. Je vais juste faire le petit tour, puis après ça, je reviens. Des fois, quand le combat ou les scènes d'action commencent, là, ils roulent des dés. Ou pour savoir à peu près où c'est que tout le monde est quand la bombe explose, ben là, je fais rouler des dés aussi. Tu sais, tu te joues en premier, fait que tu t'es rendu, t'as ouvert la porte, il y a une bombe qui a explosé, il y a juste toi qui l'as eu d'en face. Tu sais. OK. OK. Fait que vraiment, les joueurs sont obligés comme d'accepter les répercussions de l'univers
dépendamment des décisions qu'ils vont prendre, ils ont une répercussion, même si c'est juste eux autres. Dans le fond, ça ne te dérangerait pas de. Tu tuerais-tu un joueur? Ben, oui, je laisserais les personnages mourir si c'est ça qui leur arrive, tu sais, s'ils perdent des points de vie Mhm. puis qu'ils tombent à zéro. Mais tu sais, il y a des death saves, tu sais, je Ouais, sais c'est que. dur de mourir à D&D. Là. Ben, en Ben, même dans temps, cinquième. ouais, c'est ça. Ben, en même temps, je trouve que c'est correct. Tu sais, ça me permet d'avoir un petit filet pour les rattraper. Tu sais, savoir que bon, je peux m'en sortir à leur faire perdre connaissance pendant 10 minutes pendant un donjon, c'est pas grave. Tu sais, ils vont récupérer. Euh, si mes joueurs ils partent dans leur sens, c'est sûr que là, je leur fais savoir que, écoute, tu sais, si je comprends sa motivation, je dis OK, c'est pas un problème, mais fais juste savoir que tu vas être tout seul, tu vas être dans le trouble un peu plus, puis là, récupérer avec tes death saves, ça va être plus risqué. OK. Fait que quand tu as écouté mon vidéo qui parlait de dire oui, euh, c'est quoi qui t'agaçait là-dedans, dans l'idée de tout le temps y aller avec le OK, tu vas essayer ça, on y va. C'est quoi qui fait que ça te met une pression, mettons, en tant que DM? Je pense que c'est le manque de restreint, dans le sens comme tu dis, OK, ben, je vais essayer toujours le plus possible d'y aller avec le oui, Mhm. mais ça fit pas le monde ou les personnages ou même ce que tu as élaboré plus tôt. Tu leur as donné des informations, puis là, ben là, genre, il essaie quand même de quoi, puis il dit, ah, ben, je vais dire oui, mais, tu sais. Euh, OK. pour moi, en tout cas, écoute, ça c'est relatif à la Mhm. personne, mais moi, je pense que la créativité, ça se développe, ça se déploie quand que les gens sont dans des restrictions. Tu sais. Ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Faut que je m'invente une solution avec mes habiletés, puis mes pouvoirs, puis ce que je sais que je suis capable de faire. Puis est-ce qu'on peut mettre une bombe en bas d'un mur puis faire sauter ça à place de. Tu sais, je peux pas sauter ces lampadaires parce que mon bonhomme, il fait comme 300 livres. Mais, tu sais, je peux-tu à la place trouver une autre solution qui pourrait marcher, genre. OK, je comprends. Fait que dans le fond, toi aussi, ta motivation, c'est de stimuler la créativité, mais admettons, tout aime ça quand ils sont face à une difficulté qu'ils ne peuvent pas surmonter, tu aimes ça voir leur créativité se développer face à cette difficulté-là. Puis moi, mettons, ce que je décrivais, que j'aimais bien, c'est de les voir être créatifs d'emblée pour réaliser ce à quoi ils réfléchissaient. C'était-tu clair? Euh, ouais. Tu peux dire non, c'est correct. Non, c'est juste que je t'écoute, puis je me dis, c'est vrai que quand que les joueurs arrivent, tu sais, j'aime bien mettre une situation comme, je vais l'expliquer bientôt, là, dans ma game Full Dragon, ils se sont retrouvés dans une situation où, ben, grosso modo, le monde va être détruit et ils savent que s'ils agissent pas, ils vont mourir de toute façon. Fait que ça va être sauve le monde ou meurt en essayant. Et vraiment, il y avait comme les options étaient genre confronter une armée ou confronter un dragon. C'était comme peu importe leur plan, c'était une mission suicide. Puis là, ben, c'était juste de voir laquelle de ces idées-là a le moins de chances de foirer. Et c'est vrai que là, face à ce moment-là, ils ont dû utiliser beaucoup de. Ils ont réfléchi puis ils ont jasé un petit bout entre eux autres pour réussir à trouver comme le. Ça va être quoi ça va être quoi notre série d'actions qu'on essaye d'entreprendre pour arriver à réussir à sauver le monde? Fait que. Oui, on avait eu une situation similaire dans une partie d'un de mes amis. Mhm. Où on devait prendre la capitale enfouie d'un empire d'extraterrestres qui régnait sur le Underworld pendant que la planète Terre se faisait reconstruire par des machines extraterrestres. OK. Et puis, c'est ça, tu sais, nous autres, on s'était cachés dans un petit village, on n'avait pas beaucoup de ressources, on n'avait pas beaucoup de résistance, de combattants de résistance dans le fin fond, tu sais, fait qu'on s'était dit, OK, ben, là, on a parlé au maître de jeu, on a dit, écoute, est-ce qu'on peut peut-être accélérer le tempo du jeu pour pas qu'il y ait des mois qui passent, pour qu'on aille faire des contacts dans d'autres villages, puis qu'on aille voir qu'est-ce que les autres ils peuvent nous fournir. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur de la ville qu'on pourrait contacter? Tu sais, là, tu me dis qu'il y a un champ de force, fait qu'il va falloir désactiver ça. Puis, tu sais, la quantité de détails qu'il fallait penser, puis Mhm. qu'il fallait penser à, puis toutes les méthodes qu'il fallait recourir juste pour passer ce champ de force-là, ben, ça nous a fait penser, tu sais, puis on a aimé ça. On a jasé pendant quasiment une heure. On a roulé une couple de dés. Le maître de jeu était comme, roule un dé de stratégie pour, je vais prendre ce chiffre-là plus tard, puis je vais décider si t'as bien donné tes ordres aux rebelles. Puis, Mhm.
Puis après ça, roule ton initiative, voir si tu vas avoir le temps de passer en dessous du portail, puis c'était le fun, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. C'est le genre de scène que je te dirais, surtout comme finale de Ah ouais. campagne, c'était vraiment le fun. Là, tu sais. Quand le stress est à son compte, puis tu sais que ce que tu fais présentement a une grosse répercussion sur ben, comment ça finit. Ouais, ouais, ouais. Ça Puis peut mal finir. Là. en plus, on jouait à un système de Witcher. Fait que nos bonhommes, ils pouvaient crever n'importe quand. Ah ouais. OK. Ouais, ouais, c'est bien mortel dans ce jeu-là. All right. Ben, écoute, tu as bien répondu à ma question. Je trouve que j'aime bien comment tu emmènes ça. Euh, Honnêtement, je vois des petites similitudes un peu entre, tu sais, on a tous les deux le même but, sauf qu'on ne prend pas le même chemin, mettons, pour se rendre, là. Puis, tu sais, moi, j'aime tant dire qu'en fait, souvent, je dis des affaires de même, c'est comme une corde à mon arc. Puis, je sais pas si tu connais le Cthulhu Hack, Non? le système. À l'intérieur, ils disent que justement, tu sais, il n'y a pas de nom. Le joueur, il réussit, ça marche. Puis si le joueur échoue, ben, il réussit, mais la difficulté est reportée à plus loin. Tu sais, c'est comme, c'est un, tu réussis, mais. Fait que ça m'a fait travailler vraiment fort des fois. Puis j'avouerais que des fois, juste dire, ouais, non, ça marche pas, t'as pas réussi, ça nous ramène un peu à ce que tu disais, qui à ce moment-là, le joueur est obligé de trouver un plan B ou C ou D, puis d'être vraiment créatif pour atteindre ses fins. Fait que, as-tu quelque chose de plus à ajouter, quelque chose que tu aimerais dire? Ah, ben, merci encore pour l'invitation. Ah, ben ça fait C'était plaisir. super le fun. J'ai bien aimé ça, José, avec toi. Puis, c'est Ben, tout le temps le fun parfait. de jaser de jeux de rôle avec les amis. Ben ouais. Ben écoute, l'occasion pourra peut-être se représenter un de ces quatre, là, puis continue de commenter. Des fois, ben là, si jamais il y a quelque chose, tu peux toujours m'envoyer un mail, là, si jamais tu as envie qu'on se refasse ça, s'il y a un sujet qui te passe par la tête que tu aimerais discuter. Je suis bien ouvert. Super. Ben, All merci right. beaucoup. Puis, continue le bon boulot. Ben, merci bien, mec. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ciao, bye les rouleux de dés.